Je suis Mboussa Moutouma Irénée, je suis le secrétaire permanent du SIECO à Butembo. Vous avez alerté sur les détournements de fonds destinés aux enfants orphelins des enseignants. S'agit-il de quoi concrètement? Il s'agit d'une pratique que nous ne savons pas qualifier, une pratique par laquelle la TMB bloque les salaires posthumes. Donc un enseignant qui décède et qui doit léguer son salaire à sa famille, donc la veuve et les orphelins. Mais malheureusement, un salaire que la banque bloque pendant des années. Nous avons documenté des cas qui datent de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas servis. Donc 2019, 2020, 2022, nous sommes en mars 2022. Mais il y a des salaires qui restent bloqués à la banque pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et quand nous approchons les gérants, ils disent non, c'est Kinshasa qui doit nous donner l'ordre de payer. Et des fois, Goma, et on n'y comprend rien. Et le même comportement a été décrié depuis que la TMB paye les enseignants. C'est un comportement de routine que, comme je l'ai dit, nous ne savons pas qualifier, nous ne savons pas si c'est un détournement ou si c'est un vol, mais c'est quand même un comportement qui alarme les enseignants. On peut savoir si cette pratique est dans toutes les villes de la RDC ou c'est à Butembo seulement? Pour ce qui nous concerne, c'est à province éducationnelle Nord Kivu 2, donc Tembe Beni et Tembe Butembo. Le cas que nous sommes en train de documenter, c'est dans toute la province éducationnelle. Nous disons que c'est beaucoup de cas, plus de 40 cas. Nous continuons à allonger la liste. Il n'y a pas que le salaire posthume qui est bloqué, il y a même d'autres comptes des enseignants qui sont bloqués. Pour des raisons de petites erreurs dans les noms, ou carrément parce que quelqu'un a été payé alors qu'il a changé d'école. On bloque les comptes et pendant des mois, c'est vraiment une situation qui empêche à ce qu'un enseignement de qualité puisse se transmettre dans ces circonstances-là. Des salaires qui sont bloqués à la banque. Et quand ça fait plus d'une année, ça prend l'image des détournements. Ça prend l'image des détournements, ça prend l'image des vols. Parce qu'on ne peut pas accepter que la banque bloque le salaire pendant une année, pendant 2 ans. Alors que l'ayant droit est en train de réclamer, de revendiquer, qu'on puisse le remettre dans ce droit. C'est ça ce que nous sommes en train de crier. Donc nous disons que le blocage des salaires des enseignants à la TMB frise le vol, frise le détournement. Parce qu'on ne peut pas, la famille de l'enseignant décédé n'a que ça comme accompagnement. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de rendre service à l'État, et il n'a d'autre accompagnement, d'autre appui que les 6 mois de salaire qu'il peut laisser à la famille. Et on ne peut pas comprendre que ce salaire reste bloqué pendant des années à la banque pour des raisons que nous ne connaissons pas. Voilà ce que nous décrions. Nous exerçons notre mandat juste à l'intérieur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Donc ce qui se passe ailleurs, nous n'en savons pas grand-chose, mais est-il que quand même nous sommes informés, il y a des provinces où TMB sert bien, il y en a d'autres où elle sert mal comme la nôtre. Donc nous ne pouvons pas dire que la situation que nous traversons ici à Butembo est la même vécue sur toute l'étendue de la République par TMB. Non. Et nous avons quand même connu des provinces qui parlent bien de TMB. Mais ici chez nous, c'est vraiment le calvaire et nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi TMB peut servir mieux ailleurs, mais à Butembo, à Beni, elle sert mal. C'est vraiment déplorable. Vous estimez l'argent de ces 40 ans de personnes au moins à combien? Nous n'avons pas fait de calcul parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons alerté qu'à titre illustratif, mais nous connaissons quand même ce que l'enseignant reçoit et c'est question de multiplier par le nombre que nous avons jusque-là documenté et on aura les chiffres. Donc c'est beaucoup d'argent. L'agent qui est immatriculé, ce n'est pas le poste qui est immatriculé. Le numéro appartient à l'agent et par principe, c'est l'agent qui doit être payé parce que le compte est ouvert au nom de l'agent. Mais dans la pratique actuelle, les gestionnaires nous font comprendre qu'on paie les postes et non pas l'agent. Et donc, quand quelqu'un décède, on continue à payer
jusqu'à 6 mois. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est le statut déjà de l'État qui le dit. On doit payer jusqu'au le décédé, la famille du décédé, pendant 6 mois. C'est le 7e mois qui doit revenir à son remplaçant. Comme vous avez posé la question de savoir si le salaire appartient à l'individu ou au poste, pour le moment, c'est lié au poste. Mais nous sommes dans la lutte. Nous voudrions que l'agent puisse récupérer ce qui lui appartient parce que quand il occupe un poste budgétisé, c'est quand même lui qui est identifié, c'est quand même lui qui est immatriculé. Et ce salaire lui appartient. Donc quand il change d'un établissement, il change d'établissement, il doit partir avec ce salaire. Si il a changé d'établissement pour des raisons d'État. Donc l'État lui-même a trouvé mieux qu'il puisse l'appeler pour les bébés services dans un autre établissement. Pour les bébés services dans un autre établissement. Vous avez enregistré combien de cas? Jusqu'à présent, nous sommes au 43e cas. Mais la lettre que nous avons publiée comptait 36 cas. Mais la liste continue à s'allonger. Donc, comme nous l'avons dit dans la lettre, ce n'était qu'à titre illustratif que nous avons, disons, annexé cette liste-là. Mais les cas sont multiples. Les gérants, nous les voyons plusieurs fois. Pour certains cas, ça a été résolu. Les cas pour lesquels l'ordonnateur délégué qui réside à Goma, ordonnateur délégué de la province d'éducation de Nord Kivu 2, quand il écrit et ordonne à ce qu'on serve certains cas, ces cas-là qui étaient à souffrance depuis plusieurs mois ont été quand même décantés. Mais les cas pour lesquels que nous avons cités nommément dans la lettre, pour lesquels l'ordonnateur délégué n'a pas encore donné sa décision, en tout cas, ces cas restent à souffrance. Et le gérant n'a pas donné d'autres explications. En tout cas, il dit attendre le point de vue de Kinshasa, puis aussi de l'ordonnateur délégué qui réside à Goma. Nous vivons dans une période de guerre où l'ennemi tue les civils, y compris les enseignants. Pouvez-vous nous décrire un peu la vie actuelle de l'enseignant à Butembo, Beni et Lubero? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la situation que traverse l'enseignant est similaire à la situation que traversent tous les autres citoyens de notre entité qui sont souvent à déplacement sans aucune assistance. Depuis que le massacre a commencé, en tout cas nous avons dépassé plus de 15 enseignants qui ont péri. Ces enseignants n'ont pas eu d'assistance de la part de l'employeur, qui est l'État, et sont décédés comme tout autre. Et nous avons déploré cela et nous avons demandé que le gouvernement puisse intervenir d'une manière particulière, mais ça n'a pas encore eu lieu. Et donc, du côté de Beni, du côté de Kamango, c'est vraiment une situation indescriptible que nous dénonçons. Tel que vous le savez, par exemple, du côté de la sous-division de Kiondo, plusieurs écoles ne fonctionnent pas, voire 80% d'écoles, parce que la population est en débandade. Bien avant, c'était le côté ouest de notre province éducationnelle. À Kamango, côté est de Oicha, et Luna, partout où on est en train de massacrer des civils, les écoles ne fonctionnent pas et donc les enseignants sont à débandade et c'est vraiment déplorable. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que le chef de l'État puisse matérialiser ses promesses parce que quand il lui était de passage par notre province, il a promis d'installer même le quartier général de l'armée à Beni pour que nous puissions respirer la paix. Mais malheureusement, ça fait 2 ans qu'on continue à nous massacrer comme des gens qui n'ont pas de valeur. Et nous demandons que vraiment le gouvernement puisse intervenir. D'une couche sociale, des agents de l'État, nous jouissons de privilèges statutaires. Le syndicat, c'est une institution légalement établie. Et quand nous jouons notre rôle, nous n'avons pas peur de toutes les inquiétudes parce que l'État a cette charge, cette tâche de nous protéger. Quand nous sommes dans juste le mandat, la mission de notre structure syndicale, nous avons tenu des assemblées générales à Lubero, à Butembo, à Beni.
ce que nous dénonçons, ce sont les voix, les cris d'alarme des enseignants que nous avons rencontrés là-bas. Donc si nous ne les disons pas, nous aurons manqué à notre mission, ce qu'on ne peut pas faire. Donc jusqu'à la fin de notre mandat, nous serons toujours porte-parole des enseignants. Et c'est pour cela que nous avons accepté d'exercer cette charge jusqu'à la fin de notre mandat qui coule jusqu'en 2023. Oui, Irénée, vous êtes porte. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est demander à l'État de pouvoir écouter les cris des enseignants parce que ça fait une année et un mois que nous avons demandé que l'État change, délocalise la paye des enseignants de Butembo, de Beni, de la TMB vers une autre institution de microfinance que les enseignants eux-mêmes ont préféré, la TID. Nous avons rencontré quand même les autorités qui se sont exprimées positivement par rapport à cette délocalisation, mais malheureusement, ça fait une année qu'on n'a pas encore matérialisé cette délocalisation. C'est ce qui donnerait vraiment une réponse satisfaisante à tous les cris d'alarme que les enseignants ne cessent d'exprimer. Parce qu'à part les salaires posthumes des enseignants, je l'ai dit, il y a des comptes bloqués d'investissement à la TMB, il y a des frais de fonctionnement qui sortent difficilement, il y a le retard dans le paiement, il y a des gens qui quittent très loin Kanyabayongo, plus de 150 km pour venir toucher leur salaire au guichet de Butembo, faute de PPL mobile, faute je sais pas, de blocage de comptes. En tout cas, ce sont des problèmes que les enseignants endurent et que nous voulons que ça puisse prendre fin. Et la solution serait de délocaliser le plus vite possible la paie des enseignants de cette banque vers l'institution que les enseignants eux-mêmes ont plébiscité. Et c'est là par rapport à l'accord qu'ils ont signé en Bouela dernièrement que les enseignants ont ce droit de s'exprimer par rapport à l'agent qui puisse le payer. Monsieur Irénée, merci. C'est moi qui vous remercie.